Les particules fantômes expliquées, comment les neutrinos révèlent les secrets de l'univers. Le cosmos, dans son immensité vertigineuse et son histoire tumultueuse, est un théâtre où se jouent des drames de physique fondamentale, des interactions si subtiles qu'elles échappent à la perception directe, nécessitant des instruments d'une ingéniosité presque alchimique pour en saisir la moindre trace. Parmi les acteurs principaux de cette scène cosmique, une classe d'entités se distingue par son caractère insaisissable, son anonymat statistique dans le tissu de la matière, le neutrino. Souvent désigné comme la particule fantôme, le neutrino est bien plus qu'une simple curiosité théorique. Il est une fenêtre privilégiée, un messager direct des processus les plus violents, les plus chauds et les plus anciens de l'univers, offrant des indices cruciaux que la lumière, même la plus puissante, ne peut transmettre. Comprendre le neutrino, c'est déchiffrer une partie significative de la physique au-delà du modèle standard, explorer la nature de la matière noire, et peut-être même élucider la raison fondamentale pour laquelle la matière existe aujourd'hui. Pour saisir l'importance de cette particule élémentaire, il faut d'abord appréhender sa nature fondamentale et son interaction presque inexistante avec le reste de l'existence. Le neutrino, découvert expérimentalement par Clyde Cowan et Frederick Wren en 1956 grâce à l'expérience de Savannah River, est, selon le modèle standard de la physique des particules, un fermion sans charge électrique nette, possédant une masse non nulle mais incroyablement petite, et interagissant uniquement via la force nucléaire faible et la gravitation. C'est l'absence d'interaction électromagnétique et forte qui lui confère son statut fantomatique. Un neutrino peut traverser des années-lumière de plomb solide sans la moindre déviation ou ralentissement significatif. Pour illustrer cette transparence sidérante, considérons un simple fait statistique. Chaque seconde, environ 100 000 milliards de neutrinos provenant du Soleil traversent chaque centimètre carré de votre corps, et vous n'en ressentez absolument rien. Leur section efficace d'interaction, mesurée en unités typiques de l'ordre de 1 sur 10 à la puissance 47 cm² pour des énergies de l'ordre du mégaélectronvolt, est si minuscule qu'il faudrait un détecteur de la taille de la planète Jupiter pour garantir une interaction par jour avec les neutrinos solaires. Cette insaisissabilité, paradoxalement, est la clé de leur utilité cosmologique. Les neutrinos sont les seuls messagers qui nous parviennent directement des cœurs des étoiles, des explosions de supernovas, et même des instants primordiaux de l'univers, sans avoir été déformés, absorbés ou dispersés par les champs électromagnétiques ou la matière baryonique dense. Ils sont les témoins muets des réactions nucléaires au sein de notre Soleil, offrant un moyen de vérifier, en temps réel, les modèles stellaires qui régissent notre source de vie. L'énergie libérée lors de la fusion de l'hydrogène en hélium dans le noyau solaire produit un flux continu de neutrinos de saveur électronique, les neutrinos solaires. L'observation de ces neutrinos, notamment à travers des expériences souterraines comme Super Kamiokande au Japon ou SNO au Canada, a permis de confirmer avec une précision remarquable la chaîne de réaction proton-proton, validant ainsi notre compréhension de l'astrophysique stellaire classique. Cependant, l'étude des neutrinos solaires a conduit à la première grande révolution concernant leur nature, le problème des neutrinos solaires. Les modèles solaires prédisaient un certain flux de neutrinos électroniques, mais les détecteurs n'en captaient qu'environ un tiers. Cette disparité persistante, qui a duré des décennies, n'était pas due à une erreur dans la compréhension de la fusion nucléaire solaire, mais plutôt à une propriété intrinsèque des neutrinos eux-mêmes, découverte grâce aux résultats croisés des expériences comme OMSTEC, GALEX et SNO. Ce résultat a été la première preuve expérimentale tangible que les neutrinos changent d'identité au cours de leur propagation, le phénomène d'oscillation des neutrinos. Le concept d'oscillation, prédit théoriquement par Bruno Pontecorvo dans les années 60, implique que les neutrinos ne voyagent pas seulement dans leurs états de saveur définis électroniques, muoniques ou tauiques mais plutôt comme des mélanges quantiques de ce que l'on appelle les états de masse, notés nu1, nu2 et nu3. La mécanique quantique stipule que si les états de saveur ne correspondent pas exactement aux états de masse, alors, à mesure que le neutrino parcourt une distance, la superposition quantique évolue, conduisant à la transformation d'une saveur en une autre. Ainsi, les neutrinos électroniques produits dans le Soleil arrivent sur Terre sous forme d'un mélange d'électroniques, muoniques et tauiques, expliquant pourquoi les détecteurs initialement conçus pour capter uniquement les neutrinos électroniques en percevaient moins. La découverte que les neutrinos possèdent une masse, même infime, est une percée monumentale, car le modèle standard original exigeait qu'ils soient sans masse, une conséquence directe de leur interaction uniquement via la force faible. L'existence d'une masse implique nécessairement des termes de Majorana ou de Dirac dans le Lagrangien, ouvrant la porte à une physique au-delà du modèle standard. La masse du neutrino est incroyablement petite par rapport à celle des autres fermions, les données d'oscillation, basées sur les différences des carrés des masses notées delta m au carré,
suggère que la masse de l'état le plus léger est inférieure à environ 1 électron-volt, soit au moins 500 000 fois moins massive qu'un électron. Déterminer les valeurs absolues des masses des 3 neutrinos et leur hiérarchie, normale ou inversée, est désormais l'un des objectifs majeurs de la physique des neutrinos actuelle. Les expériences comme l'expérience de la chute du xénon ou les études de l'effet neutrinoless double beta decay visent à sonder si le neutrino est sa propre antiparticule, le neutrino de Majorana, ce qui aurait des implications profondes pour la leptogenèse et l'asymétrie matière-antimatière dans l'univers. Au-delà de la physique solaire, les neutrinos cosmiques nous informent sur les phénomènes les plus violents de l'univers. L'explosion d'une supernova, un événement cataclysmique marquant la mort d'une étoile massive, est une source de neutrinos d'une intensité sans précédent. Lorsque le cœur d'une étoile supergéante de plus de 8 masses solaires s'effondre en une étoile à neutrons ou un trou noir, une immense quantité d'énergie est libérée. Chimiquement, on estime que plus de 99% de l'énergie totale libérée lors d'une supernova est émise sous forme de neutrinos, principalement lors du processus de neutrino trapping et de la diffusion à travers le gaz dense de l'enveloppe stellaire. Pendant quelques secondes, la luminosité en neutrinos d'une supernova dépasse la luminosité combinée de toutes les étoiles de l'univers observable. Le SN 1987A, une supernova observée dans le Grand Nuage de Magellan, a fourni la première preuve directe de cette émission de neutrinos astrophysiques. Les détecteurs situés sous Terre, tels que Baksan Neutrino Observatory ou Kamiokande 2, ont enregistré environ 20 neutrinos sur une période de 12 secondes. La détection simultanée de ces neutrinos et de la lumière optique a confirmé, non seulement l'existence de ces émissions, mais aussi que la vitesse des neutrinos est incroyablement proche de celle de la lumière, posant des contraintes sévères sur la différence de masse entre le neutrino et le photon, et réfutant certaines théories exotiques de la gravité. Le fait que ces neutrinos aient voyagé sur environ 170 000 années-lumière sans ralentissement significatif renforce notre confiance dans leur nature fondamentale. L'exploration des neutrinos de haute énergie, se produit par des accélérateurs naturels dans l'espace, ouvre une fenêtre sur l'astrophysique extragalactique. Ces neutrinos, transportant des énergies allant jusqu'à des pétaélectronvolts, ne peuvent être produits que par des mécanismes extrêmement énergétiques, tels que les noyaux galactiques actifs, AGN, les quasars, ou les sursauts gamma, GRB. Le modèle standard de la physique des particules prédit que les particules chargées accélérées dans ces environnements extrêmes interagissent avec le milieu environnant, produisant des pions chargés qui se désintègrent en neutrinos. L'observation de ces neutrinos cosmiques de très haute énergie, UECR, est le domaine de détecteurs géants tels que IceCube, installés dans la glace antarctique. IceCube, qui utilise 1 km3 de glace pure comme milieu de détection, a marqué un tournant en 1977 en identifiant pour la première fois des événements de neutrinos cosmiques de haute énergie, en dehors du bruit de fond terrestre ou solaire. Ces détections, distinctes des événements solaires ou atmosphériques, sont attribuées à des sources extragalactiques encore partiellement mystérieuses. Bien que l'identification précise de toutes les sources reste un défi, certaines corrélations ont été établies. Par exemple, l'événement baptisé IceCube 160767, un neutrino de 99 TeV, a été corrélé spatialement avec un jet de rayonnement gamma provenant d'un blazar, PKSJ 2006-183, suggérant que ces objets sont parmi les accélérateurs cosmiques les plus efficaces. Cette détection a inauguré l'ère de l'astronomie multimessager, où les neutrinos, les ondes gravitationnelles, et les ondes électromagnétiques sont étudiées conjointement pour une compréhension complète des événements astrophysiques extrêmes. Les neutrinos produits dans l'atmosphère terrestre, issus de la désintégration des muons créés par les rayons cosmiques primaires frappant les noyaux gazeux à haute altitude, fournissent un autre pilier de notre compréhension. Ces neutrinos atmosphériques, bien que moins énergétiques que leurs homologues cosmiques, sont essentiels car ce sont eux qui ont révélé de manière la plus spectaculaire l'oscillation des neutrinos, en particulier dans les expériences super-Kamiokande. Les neutrinos muoniques atmosphériques voyageant à travers la Terre, plusieurs milliers de kilomètres, présentaient un déficit significatif par rapport aux prédictions, confirmant que les neutrinos muoniques se transformaient en neutrinos tauiques en cours de route, un processus rendu possible par le fait que le neutrino tauique nécessite plus d'énergie pour produire sa saveur correspondante lors de l'interaction finale avec la matière. L'un des domaines les plus spéculatifs et potentiellement révolutionnaires concernant les neutrinos et leur rôle dans la baryogénèse, l'énigme de la domination de la matière sur l'antimatière dans l'univers. La théorie cosmologique standard suggère qu'au moment du Big Bang, la matière et l'antimatière devaient être créées en quantités égales. Cependant, notre univers observable est presque exclusivement composé de matière. Pour expliquer cette asymétrie, les conditions de Sakharov doivent être satisfaites, violation de la conservation du nombre baryonique,
violation de la symétrie C et CP, et interaction hors équilibre thermique. Les neutrinos pourraient être la clé, en particulier si, comme suggéré par de nombreux modèles théoriques, ils sont des neutrinos de Majorana. Si le neutrino est sa propre antiparticule, il peut interagir différemment de son antiparticule, permettant une violation de la symétrie CP au sein de la leptogénèse, un mécanisme où l'asymétrie des leptons est créée très tôt dans l'histoire de l'univers. Cette asymétrie leptonique est ensuite transmise à l'asymétrie baryonique par des interactions sphalron électrofaibles. La recherche de la violation de la symétrie CP dans les oscillations des neutrinos, en comparant la probabilité de transformation neutrino-électronique vers neutrino muonique avec celle de neutrino muonique vers neutrino électronique, est l'objectif principal des expériences de prochaine génération comme Dune, Deep Underground Neutrino Experiment, et Hyperkamiokande. Si une différence significative est mesurée, cela indiquerait une violation de CP dans le secteur leptonique, fournissant une explication élégante à l'existence de toute la matière que nous voyons. En parlant de la masse du neutrino, son intégration complète dans la cosmologie moderne est capitale. Si les neutrinos ont une masse, même petite, ils ne sont pas purement des radiations chaudes, mais contribuent à la densité totale de l'énergie et de la masse de l'univers. Dans le modèle cosmologique standard, lambda CDM, la matière noire froide, CDM, domine la dynamique de la formation des structures à grande échelle. Les neutrinos, avec une masse totale actuelle estimée à moins de 0,3 électronvolts selon les contraintes du satellite Planck sur le fond diffus cosmologique, sont classés comme de la matière chaude, hot dark matter, HDM, car ils se déplaçaient à des vitesses relativistes au moment de la formation des structures. Bien que leur contribution totale soit faible par rapport à la matière noire non baryonique, le CDM, ils ont un effet de lissage sur la formation des structures les plus petites. Les observations des mouvements galactiques et de la formation des amas de galaxies permettent de fixer des limites supérieures très strictes sur la somme des masses des neutrinos, les empêchant de jouer un rôle prédominant dans la dynamique de l'univers. L'étude des neutrinos fossiles, les neutrinos cosmologiques reliques issus du Big Bang, représente l'horizon ultime de la recherche. Ces particules seraient encore omniprésentes aujourd'hui, mais leur énergie est si faible de l'ordre de quelques milliers d'électronvolts que leur détection semble, pour l'instant, relever de la science-fiction. Cependant, la détection de ce fond de neutrinos cosmologiques, CNB, serait une confirmation directe du modèle du Big Bang et fournirait des informations inégalées sur les premières fractions de seconde de l'univers, bien avant la recombinaison qui a fixé l'image du fond diffus cosmologique. Des expériences futures, probablement basées sur des techniques de détection de très basse énergie, tentent de cibler cette signature fossile. Pour réaliser ces avancées, la technologie de détection doit évoluer de manière exponentielle. Les détecteurs actuels exploitent plusieurs principes physiques. Les détecteurs basés sur l'eau, comme Superkamiokande, utilisent la lumière Cherenkov, produite lorsqu'un neutrino interagit, généralement via la diffusion de Wolf-Seysching ou une interaction de courant chargé, avec un proton ou un électron dans l'eau, créant des particules secondaires se déplaçant plus vite que la lumière dans ce milieu, produisant ainsi un cône de lumière caractéristique. Les détecteurs à gaz ou à liquide noble, comme IceCube ou l'expérience Xenont, cherchent à détecter les minuscules scintillations de lumière ou les signaux de ionisation produits par l'interaction des neutrinos avec le xénon ou l'argon. Ces matériaux lourds et denses offrent une plus grande probabilité d'interaction pour les neutrinos de très haute énergie, tout en permettant une excellente discrimination entre les signaux de neutrinos et le bruit de fond radioactif. Les projets futurs, comme Dune, prévoient l'utilisation de centaines de tonnes de xénon liquide, séparées par une distance de 1230 km entre le générateur de faisceaux au Fermilab et le détecteur dans la mine de Lead, Dakota du Sud. Ce long trajet est essentiel pour maximiser la distance sur laquelle l'oscillation peut être observée, permettant une mesure plus précise des paramètres d'oscillation, notamment le fameux angle θ13 et la phase CP. L'utilisation de détecteurs de très grande échelle est dictée par la nécessité de collecter un nombre suffisant d'événements malgré la faible section efficace. Pour les neutrinos solaires ou les neutrinos du réacteur, l'abondance compense la faible énergie. Pour les neutrinos cosmiques, seule l'ampleur du volume de détection peut compenser leur rareté. Un autre domaine fascinant concerne l'étude des neutrinos issus de la désintégration radioactive dans la Terre elle-même, les géoneutrinos. Ces neutrinos, produits par la désintégration de l'uranium-238, du thorium-232 et du potassium-40 dans le manteau et la croûte terrestre, offrent une méthode unique pour sonder la composition interne de notre propre planète, un domaine traditionnellement réservé à la sismologie. Des expériences comme Borexino en Italie ont réussi à mesurer le flux de géoneutrinos,
confirmant que la production de chaleur radiogénique interne est une source significative de l'énergie géothermique de la Terre, offrant un complément essentiel au modèle de convection du manteau et de dynamique terrestre. La cartographie précise des sources de géoneutrinos pourrait révéler des concentrations inattendues de matériaux radioactifs, modifiant notre compréhension de la différenciation planétaire. Pour conclure cette immersion dans le monde des fantômes de la physique, il est impératif de réaffirmer que le neutrino n'est plus une simple curiosité, mais un outil essentiel pour unifier les domaines de la physique des particules, de l'astrophysique des hautes énergies, et de la cosmologie. La découverte de leur masse, bien que petite, a fissuré le modèle standard, exigeant une nouvelle physique. La capacité des neutrinos à traverser des milieux opaques nous permet d'écouter le cœur des étoiles, d'observer les explosions les plus énergétiques de l'univers, et potentiellement de résoudre l'énigme de notre propre existence en étudiant l'asymétrie matière-antimatière. Les prochaines décennies de recherche, armées de détecteurs de plus en plus grands et sensibles, promettent de transformer ces particules insaisissables en phares révélant les lois fondamentales qui régissent l'univers, de l'échelle du fantomètre à l'échelle des milliards d'années-lumière. Le fantôme est en train de révéler son vrai visage, un visage qui nous parle directement de l'origine et du destin de toute chose.